Sur cette vidéo, Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer 3 exercices pour arrêter de souffrir de cette comparaison excessive dans laquelle on peut tomber. Et il est vrai que la comparaison est un vrai booster. On a besoin même de cette comparaison pour pouvoir avoir des repères, pour pouvoir avancer. Mais quand elle devient excessive, elle peut être très étouffante et voire même très bloquante. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous proposer 3 exercices. Donc restez bien jusqu'à la fin pour pouvoir avoir ces 3 exercices qui sont simples à mettre en place. Rassurez-vous, ce n'est pas des choses compliquées, mais des choses qui peuvent peut-être paraître d'ailleurs dans une première approche peuvent paraître un peu stupides et en fait pour l'avoir vécu et pour avoir expérimenté cette impression de mais qu'est-ce que c'est que ça, eh bien je vous assure que les résultats sont extraordinaires. Donc c'est vraiment important, encore une fois, sur ce genre d'exercice, d'accueillir, aussi d'accueillir ce qu'on ressent, qui peut être un peu déstabilisant, mais surtout de persévérer. C'est en persévérant que finalement, on ressent des choses différentes par rapport à ce qu'on met en place. Et c'est pas une persévérance courte, hein. La persévérance, ça va dépendre de chacun, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre même beaucoup de temps. Mais le fait de répéter en fait ces exercices, d'aller au bout de la démarche, il y a un moment, sans qu'on se rende compte, finalement, on mesure à quel point ces exercices nous apportent. Donc en tous les cas, dans ma vision des choses, pour sortir de cette souffrance de la comparaison excessive, il est très important plutôt de s'appuyer sur nos potentiels intérieurs que sur ce qu'on peut voir chez les autres. Et ça passe par une meilleure connaissance de soi. Alors j'en parle très souvent parce que c'est un sujet très sensible pour moi. C'est vraiment le cœur de mes accompagnements, mais cette connaissance de soi, elle est primordiale pour pouvoir avancer avec des bases solides et du coup surtout trouver son chemin d'épanouissement. Donc le fait de pouvoir se connaître plus précisément, plus profondément, ça permet vraiment d'aller chercher en soi finalement ce qui est fort, ce qui est bon, ce qui nous permet de vraiment nous valoriser pour pouvoir s'appuyer dessus et avancer. Et là, en l'occurrence, par rapport à notre sujet, le fait de prendre conscience de nos potentiels, de tous les potentiels qu'on a, ceux qu'on a déjà identifiés, qui vont être confirmés, mais aussi ceux qui sont cachés, pour plein de raisons. On a plein de potentiels qu'on n'a pas exploités. Et donc ces potentiels-là, quand on en prend conscience, quand on les met en avant, forcément, ça nous ouvre des portes différentes et ça nous permet de pouvoir s'appuyer sur des repères différents, sur des postulats différents, fonctionner différemment. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important d'aller vers une meilleure connaissance de soi, quel que soit l'objectif, mais en l'occurrence aussi dans cet objectif de vraiment sortir de la comparaison excessive. Plus on va avoir conscience de qui on est, moins on aura envie de devenir quelqu'un d'autre et ce qui va nous permettre de sortir de cette comparaison. Alors, pour revenir au sujet de ce live d'aujourd'hui, je vais vous proposer donc 3 exercices qui vont pouvoir vous permettre déjà d'alléger un peu cette pression dans la comparaison. Donc le premier exercice, c'est d'inverser notre fonctionnement. On a souvent un fonctionnement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas d'ailleurs à l'indiquer en commentaire. On va avoir souvent, bonjour François, je n'avais pas vu ton message, on va souvent avoir tendance à voir nos défauts, ce qui ne va pas, ce qui est vraiment compliqué pour nous. Et puis quand on est dans la comparaison, de regarder chez l'autre et de n'identifier que ses qualités. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a un écart encore plus important quand on met nos défauts face aux qualités des personnes qu'on aimerait, à qui on aimerait ressembler. Donc forcément, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc l'idée, c'est sur ce premier exercice, c'est d'inverser un peu ce fonctionnement,
de, pardon, de mettre en avant nos qualités, de vraiment déjà en repérer quelques-unes. C'est pas toujours facile comme exercice, mais on en a forcément des qualités. Donc d'essayer de les repérer, de se faire aider peut-être pour pouvoir réussir cette première phase. Et puis de plutôt observer chez l'autre. Alors chez une personne qui nous inspire, on va forcément voir ses qualités, mais aussi ne pas hésiter à aller chercher ses défauts, parce que cette personne aussi qui nous inspire, elle a forcément ses défauts. Donc on va inverser ce fonctionnement. Donc vraiment mettre en avant nos qualités à nous, et puis mettre en avant les défauts de la personne qu'on observe et qui pourrait nous inspirer et qui pourrait nous donner envie d'être un peu comme elle. Donc ça c'est le premier exercice. C'est pas toujours facile parce que c'est assez naturel quand on est dans cette comparaison excessive, plutôt de voir les côtés négatifs que les côtés positifs, en tout cas chez soi. Mais là, l'idée, c'est d'inverser, de voir les côtés négatifs chez la personne qui nous inspire, à qui on voudrait ressembler, et puis de vraiment identifier nos qualités, de les mettre les unes face aux autres. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est surtout, là, on est dans un objectif de vraiment aller chercher nos valeurs, donc de pouvoir se gratifier tous les jours, même si c'est sur des petites choses. Il y a forcément dans notre quotidien des choses qu'on fait bien. Si c'est un bon gâteau au chocolat qu'on a bien réussi, ne pas oublier de se le dire. Waouh, je suis super heureuse d'avoir réussi ce gâteau au chocolat, il est très bon. Et parfois il y a des jours effectivement, on est tous dans ce cas-là, hein, moi aussi, où on a l'impression qu'il n'y a rien de très positif. Mais malgré tout, dans ces journées qui sont un peu lourdes, on va appeler ces journées-là comme ça, même si c'est la petite balade qu'on a faite et qui nous a permis de prendre l'air, même si ça a duré peu de temps, eh bien on a déjà eu en fait ce petit moment positif dans cette journée-là. Donc de ne pas oublier aussi de se gratifier pour ça, de se gratifier d'avoir pris ce temps pour nous et d'avoir pris soin de nous. Donc ça c'est très important. On a toujours, dans toutes les journées qu'on passe, aussi nulle soit-elle, parce qu'on en a tous, on en vit tous, de toujours aller chercher la petite chose qui est sympa, la bonne assiette qu'on s'est préparée, qui a été très appréciée. Voilà, toutes les petites choses qu'on fait et qui finalement passent inaperçues et qui pourtant sont quand même à mettre en avant pour nous gratifier. Donc ça c'est le deuxième exercice. Et le troisième exercice que je pratique depuis très longtemps et qui m'a fait d'entrée beaucoup de bien, c'est de pouvoir tous les jours, mais vraiment tous les jours, et là encore c'est on va dire un rituel qu'on peut mettre en place. Je trouve que c'est important de le personnaliser déjà pour que voilà, il ressemble vraiment à ce qu'on a envie de faire, mais surtout de vraiment ne pas passer à côté. Le rituel, c'est tous les soirs, par exemple avant de se coucher, enfin à un moment qui est privilégié pour vous, ça dure quelques secondes, c'est de se rappeler 3 choses qui ont été sympas dans cette journée. Il y en a toujours, hein, on parlait de l'exercice 2 avec dans des journées qui sont difficiles, et bien là de la même façon, le soir, quand on refait un bilan, c'est super important de se mémoriser 3 choses dans la journée qui ont été positives. Tout simplement parce que, donc là c'est les neurosciences qui ont prouvé ça, qu'il est important de s'endormir avec vraiment des pensées positives. Donc si on rumine sur des choses qui ont été compliquées dans la journée et qui nous ont vraiment pénalisés, on va s'endormir avec ça et on va continuer à générer du négatif. Et là, en l'occurrence, l'objectif c'est vraiment pour pouvoir se valoriser et ne pas aller chercher de la satisfaction à l'extérieur de nous mais plutôt à l'intérieur, c'est vraiment d'alimenter ce positif. Et donc là, de vraiment tous les soirs, soit de les écrire, soit juste de les verbaliser dans notre tête, mais 3 choses qu'on a vécues dans la journée et qui ont été sympas. C'est encore une fois, ça peut être des petites choses. On n'est pas là en train de chercher les événements incroyables qu'on a vécus dans la journée. Ça peut être des toutes petites choses, mais qui sont positives. Et ça, c'est très important de pouvoir s'endormir avec ça. Donc, je vous invite à vraiment partager en commentaire si vous avez vous-même d'autres petites astuces pour vraiment générer de la valeur
à l'intérieur de vous et pas voilà et pour éviter d'aller trop chercher à l'extérieur des valeurs positives, je vous invite à partager en commentaire. Plus on sera nombreux à partager et plus nous pourrons s'éveiller ensemble. Et moi encore, j'ai à apprendre aussi plein de choses. Donc on est tous dans ce cas-là. Donc plus on va partager, plus on va pouvoir se nourrir de tout notre expérience, notre vécu, et plus on va pouvoir avancer vers du positif ensemble. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.